Mon peuple meurt par manque de connaissances, dit un passage des Saintes Écritures. Eh bien, nous nous positionnons ici en tant purement et simplement que éclaireurs de conscience. Donc nous ne nous positionnons pas derrière une domination religieuse ou bien une vision du monde particulier. Nous allons nous positionner purement et simplement de manière neutre pour éclairer les consciences par rapport à la famille, par rapport au mariage et beaucoup plus en particulier par rapport à la polygamie qui de nos jours est regardée comme un régime plus ou moins rejeté et surtout dans le milieu chrétien, on regarde la polygamie comme quelque chose d'abominable. Et cela crée beaucoup de carences, beaucoup de manquements et beaucoup de déséquilibres même psychologiques, voire émotionnels pour les uns et les autres qui subissent ce genre d'endoctrinement. Je m'en vais tout simplement ici vous présenter une vidéo qui va éclairer les uns et les autres, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu appartiens à n'importe quelle religion que ce soit. Eh bien, la polygamie est une réalité d'abord universelle depuis très tôt le matin. Comment gérer une polygamie de manière juste et équilibrée de la part de l'homme, de la part de ses épouses? Nous allons écouter cette vidéo. Les éléments qui y sont tellement très importants. Si tu n'es pas directement concerné par la polygamie, eh bien, tu peux avoir une connaissance qui en vie et qui a besoin d'être éclairée pour la vivre de manière juste et de manière équilibrée. Et donc, toi, cette femme-là, parfois, on te dit, on veut marier une deuxième femme, tu ne veux pas. Mais le monsieur, il n'essaie pas de négocier, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, un homme même, quand tu es avec ta femme, et puis tu as envie de marier une seconde femme, quand tu parles avec ta femme, quand tu négocies avec ta femme là, il faut attendre que ta femme te donne sa bénédiction. C'est très important. Donc, si tu t'en vas prendre une autre femme, son avis doit compter. Son avis là, ça doit compter. Parce qu'en fait, on ne lui a pas demandé la permission. Voilà, on ne lui a pas demandé l'autorisation. C'est une façon de considérer. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme qui s'en va soulever une deuxième femme, ça dépend de comment il allait marier la femme là. Et puis, comment cette femme là, c'est-à-dire que celle qui rentre dans le foyer là, ça dépend de comment l'homme s'est comporté, ce que l'homme a dit de sa première femme, et puis elle a réagi. Je dis, dans la vie là, toi un homme là, quand tu veux bien faire les choses, il faut bien faire. Faut bien faire. On dit, toi un homme, tu peux marier plusieurs femmes, d'accord. Toi un homme, on ne te demande pas d'aimer les femmes là de la même manière. Mais ce qu'on te demande, c'est de respecter ces deux femmes là. Il faut les respecter. Voilà, c'est-à-dire que le respect que tu apportes à la deuxième, tu dois apporter ce même respect à la première. Tu ne peux pas manquer du respect à la première et puis vénérer la deuxième. Ça, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. C'est ce qui crée des problèmes dans le couple. Et ça joue sur les enfants. Ça joue sur la famille. Parce que personne n'est heureux. Il y a toujours des conflits. Alors que toi, l'homme, si tu maries les deux femmes, et que ces femmes-là, tu les prends au même niveau, au même stade, tu te comportes bien, tu essaies de les réunir, tu essaies de leur montrer qu'il n'y a pas de concurrence. Voilà, elles sont comme des sœurs. Ces femmes-là, en fait, elles vont tout faire pour être complices. C'est ça. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Suivez attentivement. Toi, une femme, qu'on va chercher, ça veut dire que la deuxième, on va te chercher. Avant même de rentrer dans le foyer, le monsieur, quand il allait te chercher, il t'a dit qu'il a une femme. Toi, la femme, il faut que tu saches que quand tu vas rentrer dans le foyer là, tu auras une coépouse, tu auras une rivale. Il faut que tu saches. Mais tu dis oui, il n'y a pas de problème. Tu rentres dans le foyer. Mais quand tu rentres dans le foyer, c'est-à-dire tu vis une jalousie qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que la jalousie que tu vis, on ne comprend pas. Quand le monsieur est chez la première femme, tu es mal. Quand le monsieur est en train de donner ça à la première femme, ça te fait mal. Quand le monsieur est en train de faire ça à la première femme, ça te fait mal. Mais ma chérie, mais quand tu rentrais dans le foyer là, tu as pensé à quoi? À que le monsieur allait lever à toi seulement quoi? Il allait flirter à toi seulement. Et puis la première, elle n'allait pas la regarder. Ah non, ne faites pas ça. Hein. Tu ne peux pas partager, tu ne supportes pas partager le monsieur. C'est ça. Quand ton mari est avec toi, tu te concentres sur l'essentiel. Ça veut dire que tu fais tout pour rendre ton mari heureux. Tu fais tout pour que ton mari et toi, vous soyez bien. Voilà. Mais toi, une femme, quand tu es dans un foyer polygame, et puis ton mari, quand il est en train de faire ses jours là-bas, toi, tu es en train de bouder, tu es en train de t'imaginer des choses, tu es en train de fabriquer des choses dans ta tête. Et le monsieur, quand il finit ses jours là-bas, qu'il est maintenant chez toi, au lieu de profiter de l'instant, au lieu de faire même que pour que l'instant que vous passez ensemble là soit inoubliable, toi, tu passes ton temps à faire jalousie. Tu
passes ton temps à faire jalousie. Oui, elle a fait ça. Oui, tu as fait ça. Oui, la dernière fois je t'ai vu, tu lui as donné ça. Pourquoi tu lui as donné? Et puis cette fois-ci, là, quand tu allais dormir chez elle, là, j'ai senti que tu as fait ça. Vous étiez trop collés. Ma chérie, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Faut te concentrer sur autre chose. S'il allait dormir là-bas, ma chérie, tu penses qu'il allait faire quoi? Il va... Aïe! Qu'un homme se lève et puis ça va se coucher chez une femme là, c'est pourquoi? Donc ça veut dire que quand ton mari même il est avec l'autre là, faut enlever même ta science sur lui. Faut enlever ton esprit même sur lui. Faut te concentrer sur autre chose. Il faut te concentrer sur autre chose. Parce que c'est ça. Les femmes qui sont, en général, les femmes qui sont dans les foyers polygames, c'est ça leur problème. Ça veut dire qu'elles se concentrent tellement sur leur rival qu'elles n'ont plus le temps même de se concentrer sur leurs projets, de se concentrer même sur leurs ambitions, de se concentrer sur leurs rêves. Parce que le temps qu'elles prennent pour penser, ah, elle a porté quoi aujourd'hui? Ah, mon mari lui a fait quoi aujourd'hui? Mais quand tu te lèves le matin et puis tu penses à ça jusqu'au soir là, est-ce que tu as le temps d'aller chercher ton argent? Est-ce que tu as le temps d'aller faire ton commerce? Tu as le temps d'aller faire ton business? Non. Est-ce que tu as le temps? Parce que tu te laisses ronger par la jalousie. Tu te laisses ronger par la jalousie. Tu penses que la deuxième femme ou bien la première femme de ton mari là, tu penses que c'est ton ennemi. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Donc avant de faire votre choix là, réfléchissez. Sachez que vous êtes libre de faire votre choix. Si tu n'as pas envie qu'on te prenne pour deuxième femme, tu dis non, tu ne veux pas. Tu vas rester dans ta place là-bas. Si lui-même il va aller te voir là-bas, ça c'est autre chose. Mais t'officialiser là, si tu sais que tu ne peux pas supporter, ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Vous savez, malheureusement dans les foyers polygames, les femmes ne se concentrent pas sur l'essentiel. Toi une femme même quand tu es dans un foyer polygame, tu dois savoir te comporter. Ça veut dire que tu dois savoir te concentrer sur toi-même. Parce que l'homme avec qui tu es, il faut que tu saches que dans la semaine, il ne sera pas avec toi tout le temps. Il sera avec l'autre. Mais pendant qu'il est avec toi là, toi il faut profiter de cet instant-là. Parce que c'est important. Tu te concentres sur l'essentiel. Ça veut dire que tu fais tout pour rendre ton mari heureux. Tu fais tout pour que ton mari et toi vous soyez bien. Voilà. Tu penses que la deuxième femme ou bien la première femme de ton mari là, tu penses que c'est ton ennemi. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit, vous les femmes là, arrêtez de croire que quand vous êtes dans les foyers polygames là, arrêtez de croire que l'autre là, c'est votre ennemi. Non. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis, vous savez, nous les femmes, on vit sur cette terre, on a besoin des hommes dans notre vie. On a besoin d'être mariés, c'est vrai. Mais toi, une femme, même quand tu es mariée, quand un homme vient, il faut le séduire. Il faut savoir le séduire. Mais toi, la femme, tu fais pas ça. C'est-à-dire que quand le monsieur est là, tu t'entretiens pas. Et tu penses que c'est la nuit, quand vous allez vous coucher là, quand il va te... Tu penses que c'est ce qui est intéressant. Mais on s'en fout de ça. On fait rien ça, ma chérie. Tu es sur cette terre-là, tu es là pour réussir, ma chère. Tu es là pour réussir. Tu es dans ton foyer polygame, il n'y a pas de problème. Reste dans ton foyer polygame.